Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries dans l'émission Le Partage. Bonjour aussi à toi, un bonjour spécial comme je dis souvent pour toi qui nous suit, à toi plutôt qui nous suit à travers la télévision, Canal+, la chaîne 348 ou qui nous suit partout au monde sur Nyota Télévision. Bienvenue sur Alpha Ministries. Et avant qu'on continue aujourd'hui, je te poser la question que je pose chaque semaine. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux t'oublier un tout petit peu, juste pendant 20 à 30 minutes maximum, et donner ce temps au Seigneur, de venir juste partager ensemble la parole de Dieu et passer un petit moment dans la prière? J'espère que tu l'es. On va commencer et notre prière aujourd'hui est tirée de 1 Corinthiens 3, verset 16. La parole de Dieu nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est-à-dire que quand tu te déplaces, normalement tu dois te déplacer avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, l'Esprit de Dieu doit se trouver aussi. Alors, on va faire une prière aujourd'hui ensemble et on va demander à l'Esprit de Dieu qui habite en nous de se manifester partout où on se trouve. Tu peux être peut-être au travail, à la maison, à l'hôpital, sur le chantier ou au chantier plutôt, ou au marché, ou je ne sais pas en train de faire quoi que ce soit. Mais je veux juste qu'ensemble, qu'on puisse inviter le Saint-Esprit à se manifester là où on se trouve. Prions. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Saint-Esprit, partout où on se trouve aujourd'hui, que tu puisses te manifester. Manifeste-toi, Esprit Saint, même pendant ce moment de partage. Manifeste-toi, Esprit Saint, même pendant ce moment de prière. Manifeste-toi pendant ce temps de prière, de temps de partage. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas faire ce travail sans toi. Saint-Esprit, visite cette maman. Saint-Esprit, visite le papa. Saint-Esprit, visite la soeur, le frère. Saint-Esprit, visite cet enfant. Partout où on se trouve, toi qui habites en nous, manifeste-toi là où on se trouve, qu'on puisse t'expérimenter exactement là où on se trouve. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, on va continuer avec notre série. La série était intitulée La marque que je porte. Et c'est une série qui se focalise sur le Saint-Esprit. Et on va regarder le Saint-Esprit à travers les yeux de Luc, de Jean et de Paul. On a commencé la semaine passée avec le Saint-Esprit à travers les yeux de Luc. Et aujourd'hui, on va continuer avec Jean. Jean est très intéressant parce qu'il dresse une liste des choses spécifiques qu'il trouve que le Saint-Esprit devrait faire ou accomplir dans la vie du croyant. Cela sera notre focus aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette liste. Mais on va se limiter juste à l'évangile de Jean. Parce que Jean a écrit beaucoup plus que l'évangile de Jean. Mais pour aujourd'hui, vu qu'on n'a que 30 minutes ensemble, on va se limiter juste à l'évangile de Jean. Et c'est pour ça que notre partage aujourd'hui a comme thème la liste de Jean. Alors, j'ai expliqué l'autre fois que pour bien comprendre un texte, pour comprendre le message de l'auteur d'un texte, il faut comprendre aussi le contexte et l'arrière-plan de cet auteur. Quelles étaient les circonstances autour de lui et quel était le message que lui voulait communiquer. Pour ne pas sortir de son message, pour ne pas créer ce que nous on pense qu'il voulait dire. Parce que la personne qui a écrit la chose a une pensée qu'il voulait communiquer. Et pour comprendre la pensée, son contexte est très important. Alors Jean est l'auteur du 4e évangile, de l'évangile selon Jean. Il est aussi l'auteur des épîtres de Jean ainsi que de l'Apocalypse. Jean était l'un des 12 apôtres et disciples de Jésus qui posa sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean, avec Jacques et Pierre, ont été choisis par Jésus pour vivre des expériences qui étaient très remarquables. Ils étaient là à la transfiguration et aussi il a fait partie de l'équipe qui a vécu cette angoisse que Jésus traversait à Gethsémani. Jean est le disciple à qui Jésus a confié sa mère. Quand il était à la croix, il a confié sa mère entre les mains de Jean. Après l'ascension de Jésus vers le Père, Jean a travaillé en étroite collaboration avec Pierre.
Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il était vraiment un des piliers de l'Église primitive. Et même Paul, dans ses écrits, confirme cela. Jean a écrit l'Évangile selon Jean, mais il se démarque des autres 3 évangiles. L'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Matthieu et l'Évangile selon Luc. Pourquoi? Parce que les autres 3 évangiles sont appelés des évangiles synoptiques. Synoptique veut dire que c'est écrit où tu documentes, où tu fais quelque chose en utilisant le soubassement de quelqu'un d'autre. Quand vous lisez Marc, Luc ou Matthieu, on voit beaucoup de similarités. Et d'autres écrivains disent que sûrement que Luc et Matthieu ont puisé et ont écrit leur évangile après celui de Marc. Donc ils sont basés sur Marc pour maintenant écrire leur version de fait. Mais Jean se démarque de tout ça. Jean, lui, il a pour thème Jésus-Christ, oui, l'évangile de Jésus, mais Jésus-Christ est Dieu. C'est ça son thème. Il veut nous faire comprendre que Jésus-Christ dont on parle n'est pas juste un enfant qui était né quelque part à Bethléem, mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est venu de Dieu, Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus-Christ prononce les paroles de Dieu. Donc c'est vraiment la nature divine de Jésus que Jean veut communiquer. Et il présente dans ce cas-là le Saint-Esprit comme la personne qui vient pour nous aider à vivre cette nature divine. Parce que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on a en nous Christ dans nos cœurs et on devient aussi ces personnes divines. Alors, Jean vient nous montrer qu'on a besoin du Saint-Esprit. Donc, il nous présente vraiment le Saint-Esprit comme cette personne qui vient pour nous aider. Il y a quelques similarités et quelques différences aussi entre la présentation que Luc fait du Saint-Esprit et la présentation que Jean fait du Saint-Esprit. Ce qui est vrai, c'est que les 2 auteurs sont d'accord que le Saint-Esprit est un don qui vient et qui est donné avec des conditions. Quand on a parlé de Luc, on a dit que Luc disait que le Saint-Esprit était un don qui venait avec les conditions de la repentance et qui demandait la nouvelle naissance aussi. Jean vient et il appuie ça, que le Saint-Esprit vient effectivement après la repentance, après que Jésus soit glorifié et après la nouvelle naissance. Mais il ajoute une autre dimension. Il dit que le Saint-Esprit est un don qui est donné, mais qui vient sans mesure. Et on voit ça dans Jean 3, verset 34, où il dit il n'y a pas de mesure à l'Esprit Saint que Dieu donne. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne peut pas l'imiter. On ne peut pas le mettre dans un carré et dire, dans une boîte plutôt, et dire que le Saint-Esprit peut seulement faire ça. Non. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est un don qu'il nous donne, mais il nous donne le Saint-Esprit sans mesure, donc avec une dose illimitée. Luc nous présente 2 dimensions du Saint-Esprit. Il nous a dit que le Saint-Esprit était l'Esprit de Dieu sur nous, mais aussi que le Saint-Esprit était l'Esprit de Dieu en nous. Mais on a vu qu'il mettait un accent vraiment particulier sur le Saint-Esprit sur nous, sur les œuvres du Saint-Esprit, sur vivre ces expériences surnaturelles, sur vivre des choses qui allaient épater et étonner le monde. Mais Jean, lui, quand il vient, il dit oui, le Saint-Esprit peut être sur nous et en nous, mais lui, il se focalise plus sur le Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Parce que Jean, pour lui, ce qui est important, c'est cette nature divine qu'on importe, qu'on adopte maintenant. C'est cette nouvelle personne qu'on est devenue, cette nouvelle création qui doit vivre selon des principes divins, des principes divins plutôt, pas selon les principes de ce monde. Et pour ça, Jean dresse une liste. Tous les 2 auteurs se conviennent que le Saint-Esprit est une personne. Luc nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il nous dit que le Saint-Esprit, on peut mentir au Saint-Esprit. Mais Jean vient pour nous dire, ce Saint-Esprit qui est une personne, quand il vient en nous, il vient pour un objectif spécifique. Il a des choses qu'il doit accomplir. Il a des responsabilités. Il a un mandat à accomplir en nous. Et il dresse une liste. Et on va voir plus tard qu'est-ce que cette liste contient. Donc, aux yeux de Jean, le rôle principal du Saint-Esprit, c'est d'être cette aide, être ce conseiller ou ce consolateur. Et on voit ça dans Jean 14, 26. Jean 14, 26, c'est vraiment le verset clé. C'est le verset qui communique vraiment la pensée de Jean. Que le Saint-Esprit est un autre consolateur. Le Saint-Esprit est un conseiller, est une aide. En grec, le mot parakletos est utilisé pour ça.
Parakletos veut dire une personne appelée ou envoyée pour aider un autre. Une personne qui vient comme avocat, une personne qui vient comme intercesseur, une personne qui vient comme une aide, qui vient pour encourager ou pour réconforter. Et quand je lis ces différentes significations de Parakletos, vous pouvez même voir que quand on rentre dans Ésaïe, Ésaïe a dit la même chose sur l'Esprit de Dieu. Un esprit qui vient pour intercéder. L'Esprit de Dieu est là pour être notre avocat. L'Esprit de Dieu est là pour être notre aide. Et dans le Nouveau Testament, le mot Parakletos se réfère uniquement à Jésus ou au Saint-Esprit. Pas à d'autres personnes. Mais quand Jésus parle du Saint-Esprit, il se réfère du Saint-Esprit comme un autre consolateur. Pourquoi? Parce qu'il était le premier qui est venu. Il se réfère au Saint-Esprit comme une autre aide, parce que lui, il était la première aide que nous avons reçue. Et son rôle était de nous réconcilier au Père. Il est venu nous aider à reprendre cette nature divine, à reprendre cette relation avec Dieu, à avoir Dieu en nous. Maintenant, il dit, quand moi je pars, une autre personne viendra. Et quand cette personne viendra, elle viendra pour vous aider maintenant à vivre cette vie de nouveau-né, à vivre cette vie de nouvelle créature. Le Parakletos est aussi une personne qui plaide la cause d'un autre. Génériquement, c'est une personne qui est présente pour rendre des divers services qui sont au bénéfice d'une autre personne. Le Saint-Esprit vient nous aider pour notre bénéfice. L'influence et l'opération du Saint-Esprit est vraiment là pour compenser du départ de Jésus-Christ. Jésus ne voulait pas voir la tristesse dans les yeux de ses disciples. Quand il revient, quand il réapparaît après sa résurrection, quand il réapparaît aux disciples avant d'aller au ciel, il vient, il les enseigne sur plusieurs choses. Mais il remarque que ses disciples sont tristes parce qu'il doit partir. Alors il leur dit, ne vous en faites pas. Un autre viendra. J'ai prié au Père et le Père va envoyer cet autre consolateur, une autre personne qui va vous aider. Je ne vous laisse pas seul. Pas besoin d'être triste. Cette personne viendra vous aider à vivre ces choses que je vous ai enseignées. Et en tant que personne, le Saint-Esprit accomplit quelques histoires et Paul nous dresse une liste, Jean nous dresse une liste comme j'ai dit. On va voir la liste plus tard. Mais une des choses que Jean dit que le Saint-Esprit accomplit, il dit que l'Esprit de Dieu vient vivifier. Dans Jean 6, 63, il dit que c'est un esprit qui vivifie. Et si on va même plus loin dans Romains, c'est vrai, là on va parler du Saint-Esprit selon Paul aussi, mais dans Romains, la Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, et ce même esprit qui peut ressusciter nos corps mortels. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit donne la vie. Pas seulement à nos corps mortels, mais aussi à notre esprit. Quand on est pécheur, quand on vit dans ce monde, le Saint-Esprit vient et nous convainc de pécher. Quand il nous a convaincus de pécher, ça nous emmène à la repentance. Et la repentance nous emmène au salut. Ça, c'est aussi nous donner la vie. Parce qu'on était morts. Et à travers le salut en Jésus-Christ, on peut vivre maintenant éternellement. Il nous donne aussi la vie quand il vient ressusciter nos corps mortels. Quand tu as une maladie, tu peux faire appel à l'Esprit de Dieu qui emmène la vie. Et cette partie morte de ton corps peut reprendre la vie. Quand tu es bloqué, quand même tes finances semblent être juste floues et mortes, tu peux faire appel au Saint-Esprit. Il a comme rôle de vivifier, de donner la vie. Une deuxième chose que Jean dit, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Dans Jean 1,32, il dit que l'Esprit de Dieu est venu et s'est arrêté sur Jésus. Donc, dans la notion d'habiter, on a la notion d'arrêter. Dans la notion où il ne continue pas à bouger. Il vient, il habite, il se repose, il vit, il demeure. Donc, il est là, constamment en nous. De la même façon qu'il s'est arrêté sur Jésus-Christ. Même quand Jésus parle et enseigne les disciples sur le Saint-Esprit, de Jean 14 à Jean 16, il prend quasiment 3 chapitres
pour parler et enseigner sur le Saint-Esprit. Une des choses que Jésus-Christ dit à ses disciples, c'est que le Saint-Esprit viendra pour demeurer en vous. Donc ce n'est pas un esprit qui viendra comme moi, il ne viendra pas comme moi, une personne que vous voyez, je dors, je me réveille, je pars, je vous laisse des fois parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais ce Saint-Esprit, quand il viendra, il habitera en vous, il va demeurer à l'intérieur de vous. Et encore une fois, ceci nous montre la dimension d'être divin que Jean veut emmener à des personnes qui ressemblent à Dieu, des personnes qui sont pratiquement comme des dieux. Et avoir le Saint-Esprit qui demeure en nous, c'est avoir le cœur qui bat, qui comprend, qui écoute ce que Dieu veut. Jean était le disciple qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc il sait que l'intimité avec Jésus vaut plus que tout. Alors quand le Saint-Esprit habite en nous, ça veut dire qu'on a l'esprit même de Jésus-Christ en nous. Donc on peut savoir, connaître les pensées de Jésus, les battements de cœur de Jésus, ou même ce qui fait pincer son cœur. Et Jean, en troisième lieu, dit que le Saint-Esprit est une aide. Dans d'autres versions, on parle d'un consolateur. Mais c'est la même chose. On a vu qu'est-ce que veut dire paraklétos et toutes les significations que ça peut avoir. Donc aide, consolateur, que quelle que soit la version, l'idée est la même. Et ça, on voit dans Jean 14, 16, mais aussi dans Jean 14, 26. Rappelle-toi que j'ai dit que Jean 14, 26 était vraiment le verset clé du message de Jean sur le Saint-Esprit. En tant qu'aide, le Saint-Esprit a des rôles très spécifiques. Des fois, dans nos maisons, on peut engager une aide, une personne qui vient pour nous aider avec le ménage, une personne qui vient pour nous aider avec les enfants, une personne qui vient pour nous aider à préparer, même des fois un chauffeur, une personne qui vient pour nous aider avec les courses, pour nous conduire. La différence, c'est laquelle? La différence est que quand ces personnes sont engagées par nous et qu'elles viennent dans nos vies pour nous aider, on leur donne des rôles spécifiques de ce qu'on veut qu'ils puissent faire, ce que nous, on considère comme aide. Si par exemple la personne vient et cette personne est peut-être douée pour arranger les chaises, disons, mais que nous, on a juste besoin de l'aide dans ce qui concerne la vaisselle, ça ne nous concerne vraiment pas si la personne sait arranger les chaises. On veut juste que la personne nous aide à nettoyer la vaisselle. Donc, les aides que nous, on engage, on met dans des cartons. On impose des limites. Tandis que le Saint-Esprit est une aide qu'on reçoit qui est sans limite. Ça veut dire qu'il peut nous aider en tout et pour tout. La seule différence est que le Saint-Esprit n'est pas engagé par nous. Le Saint-Esprit est un don que nous, on reçoit. Et quand il vient pour nous aider, il nous aide parce que lui, il sait exactement où nous, on a besoin de l'aide. Il n'est pas comme des personnes que nous, on paye, à qui on dicte où on a besoin de l'aide. Le Saint-Esprit nous dit à nous les endroits, les domaines dans lesquels on a besoin de l'aide. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'en même temps, il est aussi appelé conseiller. Parce qu'un conseiller est la personne qui vient auprès de toi et qui te dicte là où tu as besoin de l'aide. Tu ne vas pas chez un conseiller pour lui dire quoi faire. Sinon, tu n'aurais pas besoin de conseils. Tu as besoin de conseils parce que tu es limité. Tu ne sais pas tout voir. Alors, quelqu'un vient avec un œil externe, voit ta situation et peut te diriger. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Alors, la liste de Jean. Première chose sur la liste, c'est que le Saint-Esprit vient pour nous enseigner toutes choses. Et ça, on voit encore dans Jean 14, 26. Le Saint-Esprit vient pour nous enseigner d'abord la parole de Dieu. Il imprime la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça veut dire qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il nous aide à mémoriser la parole de Dieu. Et il nous aide à nous rappeler de la parole, à se souvenir de la parole de Dieu. Mais aussi, il vient nous enseigner toutes choses. Ça veut dire que même dans le domaine dans lequel tu travailles, si tu te sens bloqué, si tu ne sais pas avancer, tu peux faire appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi le don qui nous donne l'intelligence. C'est l'Esprit qui nous donne, plutôt pas le don, l'Esprit qui nous donne l'intelligence. L'Esprit qui nous donne la compréhension, la compétence et l'habilité. Donc quand il vient en nous, il peut nous indiquer même les choses les plus compliquées de notre domaine. Parce qu'il est venu sans mesure. Donc il n'est pas limité, il peut tout faire dans nos vies. Deuxièmement, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler les paroles de Jésus. Jean 14, 26 encore. Rappelle-toi que j'ai dit au début
que pour Jean, Jésus est fils de Dieu, Jésus est venu de Dieu et Jésus donne les paroles de Dieu. Les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient nous rappeler les paroles de Jésus, il ne nous rappelle pas seulement l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné, mais il nous rappelle aussi les promesses de Jésus. Parce que des fois, on a des situations qui sont très compliquées, des situations dans lesquelles tu ne sais pas t'en sortir. Tu te dis, comment je fais? Tu ne sais pas voir l'issue, tout est noir autour de toi, tu ne sais pas où poser ton pas. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te rappelle les paroles de Jésus, il te rappelle les promesses de Jésus. Des fois, tu es dans une situation où tout te demande peut-être de commettre une fraude. Tout te demande peut-être de juste ôter ta vie et mettre fin à ta vie sur terre. Le Saint-Esprit vient pour te rappeler que Jésus a des plans merveilleux pour toi. Le Saint-Esprit vient pour te rappeler que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et que si tu demandes pardon, tu peux avoir accès. Le Saint-Esprit vient te rappeler que Jésus-Christ dans ta vie t'aide à surmonter le péché et que tu ne dois pas céder à cette fraude. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour te rappeler les promesses de Dieu. Des fois, c'est le médecin qui te donne un rapport que tu ne sais même pas comprendre. Un rapport qui t'enlève ta paix, un rapport qui te ôte la paix, un rapport qui te donne une tristesse que tu ne sais pas expliquer. Mais le Saint-Esprit est là pour te rappeler que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Son troisième rôle, c'est de témoigner de Jésus. Jean 15, 26. Quand on étudie le mot témoigner ou le verbe témoigner, même en grec, on comprend que témoigner, c'est témoigner en confirmation. Même quand on nous appelle à la cour pour témoigner contre quelqu'un, quand on témoigne contre quelqu'un, ça veut dire qu'on témoigne en faveur d'une autre personne. Donc témoigner, c'est vraiment en faveur de quelqu'un. Donc quand Jésus vient, quand plutôt le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient pour témoigner que ce que Jésus-Christ avait fait est vrai, que la mort de Jésus est réelle, que les paroles de Jésus sont vraies et que les œuvres de Jésus sont vraies et qu'il faut y croire. Il vient pour parler en bien de Jésus dans notre vie. Quatrièmement, le Saint-Esprit dans la vie de croyant en tant qu'aide a comme rôle ou comme responsabilité de convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Et la parole de Dieu est très claire dans Jean 16, 8. Il dit convaincre le monde. Ça veut dire quand ça ne sépare pas chrétien et non chrétien. Parce que quand tu es dans le monde et que tu es non chrétien, le Saint-Esprit vient par sa parole te convainc. Quand la parole t'a convaincu, ça t'amène à la repentance. La repentance t'amène au salut. Et tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu es chrétien aussi, le Saint-Esprit, son rôle de te convaincre continue. Parce qu'en tant que chrétien, très souvent on néglige, on se dit, j'ai déjà reçu Christ, Christ habite en moi, le Saint-Esprit vit en moi, dans tout ce que je fais, c'est bon, je veux juste demander pardon. Alors ça c'est juste un petit truc, Dieu comprend. Non, le Saint-Esprit en toi est là pour te rappeler que Dieu ne comprend pas. Il n'y a pas de petits trucs ou petits péchés ou grands péchés devant Dieu. Tout est péché. Quand tu as blessé quelqu'un, tu as péché, tu as fait du mal. Tu devrais demander pardon. Quand tu as volé quelque chose, tu as fait du mal. Quand sur cette facture, tu as dépassé d'un zéro, tu as fait du mal. C'est un péché. Et le Saint-Esprit en toi, s'il est encore actif en toi, que tu ne l'as pas encore attristé, comme on a appris dans Luc, et que le Saint-Esprit vit encore en toi et qu'il continue à parler, le Saint-Esprit devrait être en mesure de te convaincre que cette histoire est mauvaise et qu'il ne fallait pas la faire. Cinquièmement, le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Jean 16, 13 à 14. Nous conduire, nous diriger. Ça veut dire qu'il nous dit quand tourner, combien de pas prendre, quand s'arrêter. Le Saint-Esprit vient. Il nous conduit parce qu'il sait où il veut nous emmener. C'est à la rencontre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient nous conduire pas à pas pour nous amener à rencontrer Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas nécessairement nous conduire pour avoir des millions, des voitures et tout ça. Ce n'est pas ça son objectif. La terre, ce siècle et les biens de ce siècle, ce n'est pas son objectif. Son objectif à lui, c'est de nous présenter devant Jésus. Il nous conduit vers Jésus. Et en sixième lieu, le Saint-Esprit vient pour nous annoncer les choses à venir. Jean 16, 13 à 14.
C'est ça le rôle préféré du Saint-Esprit que chrétiens, pentecôtistes, charismatiques qu'on aime, que le Saint-Esprit vient pour nous révéler. Le Saint-Esprit doit me révéler, le Saint-Esprit ne m'a pas révélé. Mais on ne comprend pas que la révélation du Saint-Esprit, selon la liste de Jean, est au numéro 6. Il faut d'abord que le Saint-Esprit t'enseigne. Il faut que le Saint-Esprit te rappelle. Il faut que le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Il faut que le Saint-Esprit te convainc de péché. Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit te conduise pour que finalement, tu puisses arriver à la révélation du Saint-Esprit. Mais nous, on refuse d'être conduits par le Saint-Esprit. On refuse que le Saint-Esprit nous convainc de péché, quoi que ce soit. Mais on veut qu'il puisse nous révéler. Mais Luc nous a dit que le Saint-Esprit était une personne qui pouvait être attristée. Quand tu es triste, tu ne parles pas. Alors le Saint-Esprit qui est triste en toi, comment il va parler pour te révéler des choses? Si tu veux que le numéro 6 soit actif dans ta vie, rappelle-toi qu'il y a 1 à 5. Et en 7e lieu, le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie pour rendre gloire à Jésus, selon Jean 16, 13 à 14, c'est que le Saint-Esprit vient pour donner honneur. Le Saint-Esprit vient pour louer. Le Saint-Esprit vient pour tenir en haute estime Jésus-Christ dans ta vie. Comment il le fait? Quand il te guide, quand il te convainc de péché. Les petites choses qu'il te demande d'arrêter, les décisions qu'il te demande de prendre pour la gloire de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient s'assurer que la vie que tu vis soit une vie qui donne gloire à personne d'autre que Jésus. Que quand Jésus te regarde, il te regarde avec fierté. Il se dit, oh, ça c'est ma fille, ça c'est une personne pour qui je suis mort à la croix. Oui, Golgotha valait la peine pour cette personne. Elle vit pour me glorifier. Et c'est ça même l'accent de Jean. Jean se concentre sur la nature divine du Saint-Esprit en tant que Dieu et son œuvre dans nos vies à nous ramener à ressembler à Christ. Jean met l'accent sur le Saint-Esprit en tant qu'aide pour nous aider à ressembler à Christ. Pourquoi il fait ça? Parce que Jean a vécu des expériences hors du commun avec Jésus-Christ, simplement parce qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Cela veut dire simplement, il a vécu cela parce qu'il vivait en intimité avec Dieu, parce qu'il savait connaître le battement de cœur de Dieu. Donc le message de Jean, c'est de te dire, cherche l'intimité, cherche la proximité avec le Saint-Esprit. Quand tu trouveras cette proximité, quand tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit, quand tu laisseras le Saint-Esprit accomplir les 7 responsabilités qu'il a à accomplir dans ta vie, tu vivras le surnaturel. La révélation, c'est juste l'une des choses, le numéro 6 des choses que le Saint-Esprit doit faire. Il y a beaucoup plus d'autres choses. Il veut t'emmener à ressembler à Christ. Amen. On va incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Saint-Esprit, nous t'invitons. On t'a invité au début à habiter en nous. On t'invite encore à accomplir ce pourquoi tu as été envoyé. Aide-nous à ressembler à Christ. Qu'on puisse ressembler à Christ dans tout ce que nous entreprenons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de suivre cette vidéo. Je prie vraiment que la parole de Dieu, que cette étude sur le Saint-Esprit va t'emmener à le comprendre d'une autre façon. Mais au-delà de le comprendre, va t'emmener à chercher une autre expérience avec lui. N'oublie pas, bientôt, c'est le 19 juin. Il y a notre grande conférence Créer de l'espace pour Dieu. Pour cette première édition, la conférence est virtuelle. Donc, suis-nous sur YouTube le 19 juin à 20h, heure GMT plus 1. Donc, 20h, heure de Kinshasa. Suis-nous YouTube, la conférence Créer de l'espace pour Dieu. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu te bénisse.